Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideau fin sur le cimetière désert. Les pierres tombales, humides et noires sous l'averse, se reflétaient dans les flaques d'eau, comme des miroirs brisés du passé. Le millionnaire était à genoux devant une tombe fraîche, les mains crispées sur le marbre froid. Son visage était inondé de larmes, son souffle court et saccadé. Chaque goutte de pluie qui coulait sur ses joues semblait effacer un peu plus ses espoirs, déjà si fragiles. Il murmura le nom de sa femme, le cœur serré, ses lèvres tremblants. Le monde autour de lui s'était effacé. Le vent, la pluie, le murmure des arbres, tout devenait insignifiant face au vide qui emplissait son âme. Le chagrin avait sculpté ses traits, creusé ses joues, figé ses yeux dans une détresse infinie. C'est alors qu'un petit bruit attira son attention. Une silhouette frêle se glissa entre les tombes, une petite fille aux vêtements usés et déchirés. Ses yeux, d'un noir profond et lumineux, fixaient l'homme avec une intensité inhabituelle. Elle s'approcha, hésitante, mais chaque pas semblait décidé. « Votre femme, elle est vivante », murmura-t-elle, sa voix douce mais ferme, résonnant étrangement dans le silence humide du cimetière. Le millionnaire leva les yeux, incrédule. Ses lèvres tremblaient, incapables de former un mot. Le monde entier sembla vaciller. La pluie s'intensifiait, mais pour la première fois depuis des semaines, il ne sentait pas l'eau sur sa peau. Son cœur battait si fort qu'il craignait qu'il ne le quitte. « Quoi » balbutia-t-il enfin, sa voix brisée par le mélange d'incrédulité et d'espoir. La petite fille s'avança encore, ses yeux plongés dans les siens. « Je l'ai vue, elle est en vie. Et elle vous cherche. » Le souffle du millionnaire se coupa. Son monde, autrefois réduit à la douleur et au désespoir, s'ouvrait à une lumière fragile mais réelle, l'espoir. L'espoir qu'il pouvait encore tout réparer. Qu'il pouvait retrouver celle qu'il croyait perdue à jamais. Il se leva lentement, les jambes tremblantes, le cœur battant à tout rompre. Le cimetière semblait s'effacer derrière lui. Devant lui, la petite fille était là, silencieuse mais déterminée. Son regard ne le quittait pas. Et dans ce moment suspendu, le millionnaire comprit qu'un chemin impossible s'ouvrait devant lui, un chemin qui allait le ramener à celle qu'il aimait, à travers des obstacles qu'il n'avait jamais imaginés. Le millionnaire marcha à travers la pluie battante, la petite fille frêle le suivant de près. Ses vêtements élégants étaient trempés, mais il ne s'en souciait pas. Son esprit était obsédé par une seule pensée, retrouver sa femme vivante. « Comment sais-tu cela ?» demanda-t-il, la voix encore tremblante, mêlée d'espoir et de doute. La fillette baissa les yeux, puis répondit d'une voix ferme. « Je l'ai vue. Elle est retenue loin d'ici, dans un endroit où personne ne cherche. Mais elle a laissé des indices pour vous retrouver. » Le millionnaire sentit son cœur s'emballer. Ses mains, habituellement si sûres et puissantes dans le monde des affaires, tremblaient. Il voulait poser 1000 questions, mais il comprit qu'il devait écouter. Ils traversèrent des ruelles sombres, détrempées par la pluie, jusqu'à un quartier abandonné, où les bâtiments semblaient flotter entre passé et oubli. La fillette s'arrêta devant une vieille porte en bois, à moitié vermoulue. « C'est ici que commence le chemin », murmura-t-elle. Là où elle a laissé son premier message. Le millionnaire s'agenouilla pour observer la serrure. Rien. Mais à travers les fissures du bois, il aperçut un petit bout de papier, plié avec soin. Il le déplia et lut rapidement. « Si vous venez pour moi, ne faites confiance à personne. Mais suivez votre cœur, il vous guidera. » Une vague de frissons parcourut son corps. La fillette le regarda, sérieuse. « Vous devez partir maintenant. Plus vous tarderez, plus il sera difficile de la retrouver. » Il acquiesça. Dans ses yeux brillait une détermination nouvelle, il ne reculerait devant rien. Chaque pas qu'il allait faire le rapprocherait d'elle, mais aussi de dangers qu'il n'avait jamais imaginés. Alors qu'il franchissait la porte, la pluie battante s'arrêta soudain, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Le millionnaire sentit que sa vie venait de basculer, que sa quête ne faisait que commencer. Le millionnaire avançait prudemment dans les ruelles étroites et sombres du quartier abandonné. La fillette le suivait à quelques pas derrière, silencieuse mais vigilante.
Chaque bruit résonnait comme un avertissement. Des pas précipités sur les pavés, un chat effrayé qui bondissait dans l'obscurité, tout semblait prêt à l'empêcher de progresser. « Pourquoi personne ne vous a-t-il jamais trouvé ?» demanda-t-il, en essayant de maîtriser l'inquiétude qui grimpait dans sa gorge. La petite fille secoua la tête. « Parce que certains ne veulent pas que vous la retrouviez. Et d'autres ont intérêt à ce que vous échouiez. » Le millionnaire sentit un frisson parcourir son dos. Ces mots lui rappelaient les affaires dangereuses qu'il avait autrefois laissées derrière lui, croyant que sa vie de milliardaire l'avait rendu intouchable. Mais ici, il n'était qu'un homme perdu dans l'ombre, sans argent ni pouvoir pour le protéger. Alors qu'ils arrivaient à un croisement, des silhouettes surgirent de l'obscurité. 3 hommes encapuchonnés, leurs visages à peine visibles, barrèrent le chemin. « Personne ne passe ici », grogna le plus grand, sa voix grave et menaçante. Le millionnaire sentit la peur lui serrer la poitrine. Mais il se força à se tenir droit. Il ne pouvait pas reculer. « Pas maintenant. Je ne veux pas d'ennui, je cherche juste quelqu'un, dit-il calmement, tentant de cacher sa nervosité. L'homme ricana. Personne ne cherche quoi que ce soit ici sans payer le prix. Et vous, vous allez le payer cher. Avant qu'il n'ait le temps de réagir, la fillette fit un geste rapide. Elle sortit de sa poche un petit sifflet et le souffla avec force. Le bruit perçant traversa la nuit et attira l'attention de passants invisibles dans l'ombre. Les 3 hommes se regardèrent, hésitants, et dans ce court instant de distraction, le millionnaire comprit qu'il devait agir. Il attrapa l'un d'eux par le bras, força un passage, guidé par la fillette, se mit à courir dans un dédale de ruelles, le cœur battant à tout rompre. Derrière eux, les voix furieuses des hommes résonnaient, mais il ne se retourna pas. Chaque pas le rapprochait de sa femme, chaque seconde le plongeait plus profondément dans un monde qu'il ignorait totalement. Finalement, essoufflés et trempés, ils atteignirent une porte métallique, à moitié cachée par des buissons épineux. La fillette se pencha pour déverrouiller le cadenas et murmura. « C'est ici. Vous êtes sur la bonne voie, mais le plus difficile commence maintenant. » Le millionnaire prit une profonde inspiration. Il sentait que ce qu'il allait découvrir derrière cette porte changerait tout. Sa vie, ses certitudes, et peut-être même son cœur, pour toujours. La porte métallique gronda en s'ouvrant, révélant un petit entrepôt abandonné, sombre et humide. L'odeur de moisissure et de bois pourri flottait dans l'air. Le millionnaire entra prudemment, la fillette juste derrière lui, ses yeux scrutant chaque recoin avec vigilance. « C'est ici qu'elle a laissé quelque chose pour vous, » dit-elle, sa voix à peine plus qu'un souffle. Il avança, le cœur battant, et aperçut au centre de la pièce un vieux coffre recouvert de poussière. Ses mains tremblèrent légèrement en soulevant le couvercle. À l'intérieur, il trouva plusieurs objets, un petit carnet, un pendentif en forme de cœur et une enveloppe cachetée. Il prit l'enveloppe et déchira le sceau avec précaution. À l'intérieur, un message écrit à la main. « Si vous avez trouvé ceci, c'est que votre cœur ne vous a pas trompé. Mais pour me retrouver, vous devez suivre la lumière là où l'ombre se couche. Soyez prudent, il vous surveille. » Le millionnaire fronça les sourcils. Le message était cryptique, mais il sentait que chaque mot avait un sens précis. La lumière là où l'ombre se couche, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, demanda-t-il, plus pour lui-même que pour la fillette. Vous saurez bientôt, répondit-elle calmement. Elle marque toujours des chemins avec des énigmes. Les prochains indices ne seront pas faciles. Alors qu'ils sortaient de l'entrepôt, une silhouette surgit derrière eux. Un homme grand, vêtu de noir, semblait les attendre. Avant qu'ils ne puissent réagir, il lança un regard menaçant et murmura. « Ce que vous cherchez pourrait vous coûter cher. » Le millionnaire sentit une peur glaciale parcourir son dos. Mais il ne recula pas. Sa détermination était plus forte que la peur. Il savait désormais que sa femme n'était pas seulement vivante, mais qu'elle était protégée, cachée, et que certains feraient tout pour l'empêcher de la retrouver. « Il faut avancer, » dit-il, serrant le pendentif dans sa main. « Chaque seconde compte. » La fillette acquiesça. Ensemble, ils s'éloignèrent dans la nuit, guidés par une intuition fragile mais puissante. La quête venait de commencer, et chaque pas les rapprochait d'un mystère plus grand qu'ils ne l'avaient imaginé. La pluie avait cessé, mais le sol restait détrempé et glissant.
Le millionnaire et la fillette progressaient à travers un quartier industriel à l'abandon. Les bâtiments, en béton fissuré et en métal rouillé, semblaient abandonnés depuis des années, mais chaque pas résonnait étrangement dans l'air silencieux. Selon le carnet, dit la fillette en consultant le petit cahier qu'elle portait, le prochain indice se trouve là où les murs murmurent et où la lumière refuse d'entrer. Les murs murmurent, répéta le millionnaire. On dirait une phrase sortie d'un conte, mais elle doit vouloir dire quelque chose de réel. Ils s'approchèrent d'un grand entrepôt noirci par les flammes, dont les fenêtres étaient brisées et recouvertes de planches. Une faible lueur filtrait à travers les fentes, comme si l'endroit lui-même hésitait à révéler son secret. La fillette fit un signe. « C'est ici. Restez sur vos gardes. » Ils entrèrent. L'intérieur était plongé dans l'obscurité, seulement percé de rayons de lumière qui traversaient les planches. Chaque son résonnait, chaque mouvement semblait amplifier les ombres mouvantes autour d'eux. Le millionnaire avança prudemment et remarqua une petite porte dérobée, presque invisible dans un coin de la pièce. Le pendentif en forme de cœur qu'il tenait vibra légèrement dans sa main, comme pour le guider. « Elle a laissé quelque chose ici, » dit la fillette, presque en chuchotant. En approchant de la porte, il sentit une présence derrière lui. Une silhouette surgit de l'ombre, un homme trapu aux yeux froids. « Je vous avais prévenu, tout cela pourrait vous coûter cher. » Le millionnaire esquiva à peine une attaque brutale. Dans le chaos, la fillette utilisa un petit objet pour créer une diversion, un sifflet à ultrasons qui fit reculer l'homme. Profitant de l'instant, le millionnaire se précipita vers la porte et l'ouvrit. À l'intérieur, une petite pièce secrète, poussiéreuse mais intacte. Sur un banc, une écharpe, une lettre et un vieux jouet. La lettre, soigneusement pliée, portait l'écriture de sa femme. « Si vous êtes arrivé jusque-là, je sais que vous ne renoncerez pas. Je suis retenu loin d'ici, mais suivez la lumière de l'aube. Là où les rivières se rencontrent, vous me trouverez. Faites attention à ceux qui observent, ils veulent nous séparer. » Le millionnaire sentit un mélange de soulagement et d'inquiétude. Elle était vivante, mais le chemin pour la retrouver était encore plus périlleux qu'il ne l'avait imaginé. La fillette le regarda. « Nous devons partir maintenant. Chaque seconde compte. Ils savent que nous sommes ici. » Alors qu'ils sortaient de l'entrepôt, les ombres semblaient se mouvoir plus rapidement autour d'eux. Le millionnaire comprit que la vraie chasse ne faisait que commencer. Et que ceux qui gardaient sa femme ne reculeraient devant rien pour les arrêter. L'aube pointait à peine quand le millionnaire et la fillette atteignirent les rives d'une rivière sinueuse, encadrée par des arbres aux branches nues, comme des doigts pointés vers le ciel. L'eau, sombre et rapide, reflétait la lumière naissante du soleil, créant un chemin scintillant au milieu des ombres. La lettre parlait de ce lieu, murmura la fillette. Là où les rivières se rencontrent, il faut suivre le courant jusqu'à l'embouchure. Le millionnaire acquiesça. Son cœur battait à tout rompre. Chaque pas sur la berge glissante était une danse avec le danger. Le silence était lourd, seulement brisé par le clapotis de l'eau et le bruissement des feuilles. Alors qu'ils progressaient, un craquement retentit derrière eux. Des silhouettes surgirent des fourrés, 4 hommes masqués, armés, les bloquant sur la berge. Le millionnaire sentit l'adrénaline monter. Il comprit que sa femme était protégée par des gardiens prêts à tout pour l'empêcher de la retrouver. « Arrêtez-vous » cria l'un d'eux. « Personne ne passe ici. » Le millionnaire recula instinctivement, mais la fillette fit un geste rapide. Elle jeta un petit objet brillant dans l'eau, provoquant un éclat aveuglant. Les hommes furent momentanément désorientés. Profitant de l'instant, le millionnaire attrapa la fillette par la main et courut le long de la rive. Ils atteignirent un petit pont de bois branlant, qui semblait pouvoir céder sous leur poids. Le millionnaire fit attention à chaque planche, sentant le bois craquer sous ses pas. Derrière eux, les voix des hommes devenaient furieuses. « Là-bas, » dit la fillette, pointant une ancienne cabane au bord de l'eau. « C'est notre prochaine étape. » Ils arrivèrent essoufflés devant la cabane, cachée par des roseaux et des branches. L'endroit semblait abandonné, mais une faible lueur à l'intérieur indiquait la présence de quelqu'un. Le millionnaire sentit son cœur se serrer. Sa femme pourrait être là, ou ce pourrait être un piège. Il prit une profonde inspiration et poussa la porte. À l'intérieur, un mot laissé sur une table. «
Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que votre courage est à la hauteur. Mais ne vous fiez à personne. La vérité est souvent dissimulée derrière le mensonge. Le millionnaire regarda la fillette. Elle hocha la tête. Chaque étape nous rapproche, mais le vrai danger commence maintenant. Alors qu'il sortait de la cabane pour continuer le long de la rivière, des éclats de lumière apparurent au loin, des yeux les observaient dans l'ombre, et le millionnaire sut que les ennemis qui protégeaient sa femme les avaient repérés. La chasse venait de devenir mortelle. Le millionnaire et la fillette avançaient prudemment le long de la rivière, les yeux scrutant chaque mouvement dans les roseaux et les arbres. L'air était chargé de l'odeur de l'eau stagnante et de la terre humide. Chaque bruit semblait amplifier leur peur, un branchage qui craque, le bruissement d'un animal, le souffle du vent. « Nous ne pouvons pas continuer seuls, » murmura la fillette. « Ils sont trop nombreux. » Le millionnaire hocha la tête. Son instinct lui disait qu'elle avait raison. Mais à qui pouvait-il faire confiance? Tout le monde semblait surveiller la rivière, comme si chaque recoin cachait des ennemis. Soudain, un homme sortit de l'ombre, un manteau sombre flottant autour de lui. Il tenait une lampe à huile qui projetait une lumière vacillante sur l'eau. Ses yeux étaient perçants, mais une lueur de compréhension se lisait dans son regard. « Je vous attendais, » dit-il calmement. « Vous cherchez quelqu'un que beaucoup veulent garder caché. Je peux vous aider, mais cela a un prix. » Le millionnaire se raidit. « Qui êtes-vous? Et surtout, pourquoi devrions-nous vous faire confiance? » L'homme esquissa un léger sourire. « Je connais les lieux où elle est retenue. J'ai mes raisons de vous aider, mais chaque information que je vous donne vous coûtera un effort, parfois même un risque que vous ne pourrez mesurer qu'en agissant. » La fillette le regarda avec méfiance, mais le millionnaire sentit qu'il n'avait pas d'autre choix. L'homme sortit une carte ancienne, marquée de symboles et de chemins sinueux. La rivière mène à un réseau de caches et de repères. Votre femme est protégée dans l'un d'eux. Mais pour y accéder, il faudra éviter les pièges, déjouer les gardiens, et surtout, ne jamais baisser votre vigilance. Le millionnaire prit une profonde inspiration. Sa décision était prise. Nous n'avons pas le luxe de reculer. Montrez-nous le chemin. L'homme hocha la tête, et tous trois s'engagèrent dans un sentier à peine visible, caché derrière les roseaux. Chaque pas les rapprochait de la vérité, mais aussi du danger. Dans les ombres, des yeux semblaient les suivre, et le millionnaire savait que le moment où il rencontrerait les protecteurs de sa femme approchait inexorablement. Alors qu'il progressait, la fillette chuchota. « Préparez-vous, ce qui nous attend ne ressemble à rien de ce que vous avez déjà vu. » Le millionnaire sentit une montée d'adrénaline. L'espoir et la peur se mêlaient dans sa poitrine, mais il savait une chose, il était prêt à tout pour retrouver sa femme, vivante, coûte que coûte. Le sentier caché serpentait le long de la rivière, s'enfonçant dans un épais bosquet. L'air était saturé d'humidité et d'un silence oppressant, seulement brisé par le clapotis discret de l'eau et le bruissement des feuilles. Le millionnaire sentait chaque muscle tendu, prêt à réagir au moindre signe de danger. « Nous y sommes presque », murmura l'homme mystérieux, sa voix basse mais ferme. « Soyez vigilants, le repère est protégé. » Au détour d'un virage, une bâtisse en pierre noire apparut à moitié camouflée par des lianes et des broussailles. Les fenêtres étaient grillagées, et la porte en bois massif semblait scellée depuis des années. Pourtant, des traces récentes montraient que quelqu'un l'utilisait encore. La fillette tendit la main. « C'est ici. » Mais il y a un piège, il surveille chaque entrée. Le millionnaire s'approcha lentement, les yeux scrutant chaque ombre. Il aperçut un fil fin, presque invisible, tendu à hauteur du sol. Un piège mécanique. Son cœur bondit. Un faux pas, et tout pouvait basculer. « Suivez-moi » dit-il à la fillette, et restez derrière. Il avança avec prudence, esquivant les pièges un à un, chaque geste calculé. L'homme mystérieux les guida à travers un passage étroit derrière des buissons, révélant une trappe dissimulée dans le sol. Le millionnaire descendit lentement, sentant l'humidité et l'odeur de la pierre froide. En bas, un couloir étroit débouchait sur une petite pièce éclairée par des torches vacillantes. Au centre, une chaise vide et des chaînes pendantes indiquaient qu'une présence humaine avait été ici récemment. Une sensation glaciale parcourut le millionnaire, sa femme était proche, mais quelqu'un veillait à ce qu'il ne la retrouve pas facilement.
Ils savent que nous sommes ici, murmura la fillette. Chaque seconde compte. Un bruit derrière eux fit sursauter le millionnaire. Des silhouettes masquées apparurent à l'entrée du couloir, armées et prêtes à tout pour les arrêter. Le combat était inévitable. Il sentit l'adrénaline monter, chaque fibre de son corps tendue à l'extrême. Nous devons passer, dit-il, déterminé. Rien ne nous arrêtera. Le premier échange de coups éclata dans le couloir étroit. Le millionnaire esquiva et repoussa ses assaillants, tandis que la fillette utilisait sa rapidité et ses astuces pour créer des ouvertures. Chaque seconde les rapprochait de leur but, mais chaque seconde augmentait aussi le risque. Au fond de la pièce, un rayon de lumière filtrait à travers une grille. Le millionnaire s'approcha, le souffle court. Son cœur battait à tout rompre. Et là, juste derrière la grille, un objet familiarisé attira son regard, un pendentif qu'il reconnaissait instantanément, celui de sa femme. Un frisson glacé le traversa. Elle était là, à portée de main, mais le piège n'était pas encore terminé. Ceux qui la retenaient n'allaient pas les laisser partir sans un ultime test de courage et de force. Le millionnaire se tenait devant la grille, le pendentif de sa femme dans la main tremblante. Chaque battement de son cœur résonnait dans le silence oppressant du repère. La fillette, derrière lui, le regardait avec une intensité inhabituelle, consciente que le moment décisif était arrivé. Soudain, un déclic retentit. Des chaînes tombèrent du plafond, et des silhouettes surgirent de l'ombre, les gardiens du repère, plus nombreux que jamais, armés et déterminés à les empêcher de progresser. Le millionnaire comprit immédiatement, ce n'était pas un simple obstacle, mais un véritable piège mortel. « Restez derrière moi !» cria-t-il à la fillette. Le combat éclata dans la petite pièce. Chaque mouvement était crucial. Le millionnaire utilisait sa force et son agilité, esquivant les attaques et repoussant ses adversaires avec une précision calculée. La fillette, malgré sa taille frêle, bondissait et se faufilait entre eux, créant des distractions qui leur donnaient un avantage. Mais le véritable danger n'était pas encore révélé. Un piège mécanique se déclencha, des barres de fer tombaient du plafond, transformant la pièce en un labyrinthe mortel. Chaque mouvement devait être parfaitement chronométré. Le millionnaire sentit l'adrénaline envahir ses veines. La peur était là, mais l'espoir de retrouver sa femme surpassait tout. Avec un dernier effort, il repoussa un gardien et s'élança vers la grille. Les barres de fer tombaient de plus en plus près, écrasant le sol avec un bruit métallique terrifiant. Il attrapa le pendentif et le glissa dans sa poche, déterminé à ne jamais le perdre. « Par ici !» murmura la fillette, indiquant un passage étroit derrière la grille. Ils se glissèrent à travers, haletants mais vivants. La grille se referma derrière eux, et le silence revint, lourd et pesant. Devant eux, un escalier descendait vers une pièce cachée. Le millionnaire sentit son cœur se serrer, la pièce où sa femme était retenue devait être en bas. Il descendit lentement, chaque pas résonnant sur les marches de pierre. Et enfin, il la vit. Sa femme, vivante, attachée mais indemne, ses yeux s'illuminant lorsqu'elle le reconnut. « Tu es venu, murmura-t-elle, la voix tremblante mais pleine d'émotion. « Je ne pouvais pas abandonner, répondit-il, la prenant dans ses bras. Je te retrouverai, quoi qu'il en coûte. » Dans cette étreinte, le millionnaire sentit que tout le danger, toute la peur et tous les obstacles qu'ils avaient affrontés valaient la peine. Mais il savait aussi que le chemin n'était pas encore totalement terminé, que ceux qui les avaient traqués pourraient frapper à nouveau. Pour l'instant, cependant, ils étaient réunis. Et pour la première fois depuis des semaines, l'espoir avait vaincu le désespoir. La fillette ouvrit une trappe dissimulée derrière un rideau de lierre. Le millionnaire aida sa femme à se lever, et tous trois s'engagèrent dans un passage étroit et sombre qui descendait vers un tunnel oublié. L'air était froid et moisi, chaque pas résonnant comme un écho de menace. « Nous devons sortir avant qu'ils ne se rendent compte que nous sommes là, » murmura la fillette. Le millionnaire hocha la tête, serrant sa femme contre lui. Chaque bruit derrière eux les faisait sursauter, des échos de pas lourds, des voix qui criaient, des ricanements menaçants. Les gardiens du repère avaient compris leur fuite. Le tunnel débouchait sur une sortie partiellement cachée par des buissons et des rochers. Mais à peine eurent-ils mis un pied dehors qu'une barque délabrée les attendait, à moitié immergée dans l'eau boueuse de la rivière.
Pas le choix, dit le millionnaire en attrapant la barque. Il fallait traverser, malgré le courant violent. Ils montèrent tous à bord, le courant les emportant rapidement. Derrière eux, le repère disparaissait dans la brume, mais le bruit des poursuites se rapprochait. Le millionnaire ramait avec force, chaque coup de rame les éloignant des dangers, mais la tension ne diminuait pas. Soudain, une explosion retentit à l'arrière, un des gardiens avait déclenché un piège sur le rivage. L'eau éclaboussa autour de la barque, mais ils restèrent indemnes. La fillette, tremblante mais résolue, regarda droit devant. Juste un peu plus loin, la rivière se divise, et là, personne ne pourra vous suivre. Le millionnaire redoubla d'efforts, le courant emportant leur embarcation à toute vitesse vers la sécurité. Les branches des arbres griffaient leurs vêtements et leurs visages, mais il ne lâchait pas sa femme. Chaque coup de rame rapprochait la liberté. Enfin, le courant les conduisit vers une zone plus calme, où la rivière se séparait en deux bras silencieux. La barque accosta doucement sur la rive. Le millionnaire aida sa femme à descendre, et tous trois s'éloignèrent du rivage, se fondant dans les ombres de la forêt. « Nous y sommes presque, » murmura la fillette. « Vous êtes libre, pour l'instant. » Le millionnaire serra sa femme contre lui, sentant la tension se dissiper légèrement. Mais il savait que ce ne serait pas la fin. Ceux qui les avaient traqués pouvaient frapper à tout moment. Cependant, pour la première fois depuis des semaines, ils étaient ensemble, et cela suffisait pour continuer. Le millionnaire, sa femme et la fillette avancèrent à travers la forêt, leurs pas étouffés par la terre humide et les feuilles mortes. L'air frais du matin leur apportait une sensation de renouveau, comme si chaque souffle chassait un peu de la peur et du danger qu'ils avaient affrontés. Après plusieurs heures de marche, ils atteignirent une clairière baignée par les premiers rayons du soleil. Au centre, une petite maison en pierre semblait surgir du temps, simple mais solide, avec un jardin déjà entretenu et une rivière calme à proximité. « C'est ici que vous serez en sécurité, » dit la fillette, un léger sourire éclairant son visage. « Personne ne vous trouvera ici, pas même ceux qui vous traquaient. » Le millionnaire prit sa femme dans ses bras, incapable de contenir ses émotions. Ses larmes coulèrent librement, non plus de peur ou de désespoir, mais de soulagement et d'amour retrouvé. « Je n'abandonnerai jamais, » murmura-t-il, la voix tremblante mais déterminée. « Tant que je vivrai, plus jamais rien ni personne ne te séparera de moi. » Sa femme posa sa main sur sa joue, les yeux brillants de larmes. « Je savais que tu viendrais. Je savais que tu me retrouverais, même dans l'ombre la plus profonde. » Le millionnaire se tourna vers la fillette, son allié improbable, qui avait été la clé de cette quête. « Merci, tu nous as guidés, et sans toi, je ne serais jamais arrivé jusqu'ici. » La fillette hocha la tête avec un sourire discret, puis s'éloigna dans la forêt, disparaissant parmi les arbres. Elle avait accompli sa mission, et maintenant c'était à eux de reconstruire leur vie. Dans la maison, le millionnaire et sa femme s'assirent près de la fenêtre, observant la lumière du soleil qui illuminait le jardin. Les ombres de la nuit, les pièges et la peur étaient désormais derrière eux. Devant eux, il n'y avait plus que la promesse d'un futur ensemble, un futur où chaque instant pouvait être vécu sans crainte. Le millionnaire serra sa femme dans ses bras, sentant que l'épreuve avait renforcé leur lien. Et dans ce moment de calme retrouvé, il comprit que l'amour, la détermination et l'espoir étaient plus puissants que toutes les ténèbres qu'ils avaient traversées. Pour la première fois depuis si longtemps, ils étaient libres, ensemble, et prêts à affronter le monde, main dans la main.